Hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au menu aujourd'hui, le déficit calorique pour perdre du poids à 100%. Tu vas le voir, c'est la méthode scientifique, la seule qui te permet de perdre du poids. Tout le reste, malheureusement, ce n'est que du marketing et du bullshit. On va le voir ensemble. Tout d'abord, je te fais un petit rappel. Tous les régimes qui te font perdre du poids, soi-disant, ont un seul but. C'est un seul but, c'est tout simplement de te créer un déficit calorique. Je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est, tu vas le voir, mais faire un jeûne, faire un régime keto ou sans glucides, le régime du camp, etc. Peu importe ton régime, ils ont tous un but, c'est le déficit calorique. Ça va être de consommer moins de calories que tu en dépenses. Donc voilà comment ça marche le déficit calorique pour perdre du poids. C'est très simple, vois ton corps tout simplement comme une balance. Tu as une balance avec les calories que tu vas consommer, donc que tu vas manger et que tu vas boire toute la journée, et les calories que tu vas dépenser. Le but du jeu, pour créer un déficit calorique, c'est simplement que tu consommes moins de calories que tu en dépenses. Comme tu peux le voir ici, dans l'exemple, on consomme 1500 calories par jour, on en dépense 2000, ce qui crée un déficit calorique tout simplement de 500 calories. Avec un déficit de 500 calories par jour, tu peux perdre sur une semaine, par exemple, entre 1 et 2 kilos. Peut-être un peu moins d'ailleurs, entre 500 grammes et 1 kilo en ayant un déficit de 500 calories par jour. Tout simplement. Maintenant, l'erreur commise très souvent, c'est qu'on me dit oui mais Clément, je ne peux pas dépenser 2000 calories par jour parce que je fais que 8000 pas et que je m'entraîne 10 minutes par jour. Comment dépenser 2000 calories? L'erreur, elle est là, c'est qu'en fait, ce n'est pas les calories que tu vas dépenser lors de ton activité physique ou même lors de tes mouvements. Il y a une grande partie, comme tu peux le voir, qui fait partie de ton métabolisme de base. 60% des calories que tu dépenses sont liées à ton métabolisme. 20% sont liées à la thermogénèse liée aux activités non sportives. Donc, ça va être prendre ta douche, faire le ménage, faire la cuisine, etc. Et 10% liés à ton activité sportive, ainsi que 10% liés à l'effet thermique des aliments. Donc ça, c'est ce qui se passe pendant la digestion. Ce ne sont que des exemples globaux. Voilà, ça représente à peu près ça. Donc voilà, tu te doutes bien qu'il ne faut pas dépenser 2000 calories et faire que du tapis pour arriver à 2000 calories par jour, perdre du poids. C'est pas du tout ça. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais comment je fais pour calculer tout ça? Effectivement, aujourd'hui, on a des outils, on a des méthodes, on a des calculs qui ont été faits par des scientifiques qui nous aident à calculer tout ça et je vais t'en parler. La première étape, tu vois, étape numéro 1, c'est de configurer tes objectifs nutritionnels. C'est l'étape la plus importante, finalement. Et c'est pour ça que je vous ai créé un calculateur de calories que vous retrouvez dans ma bio Instagram ou que je mettrai en lien en dessous de la vidéo. Il est gratuit. Ce calculateur, il est très bien fait. C'est pour ça que je te le mets à disposition, tu le verras. Aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu vous mettre ça à disposition, c'est parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent « Je mange sainement, je fais attention à ce que je mange, mais je ne perds pas de poids. Qu'est-ce qui se passe ?» La réponse, elle est là, c'est tout simplement que tu n'es pas en déficit calorique. Quand tu n'es pas en déficit calorique, tu ne perds pas de poids, c'est automatique. Je te le redis, il faut vraiment que ça rentre parce que c'est hyper important. Donc, combien de calories tu manges est le plus important. Mais ce que tu manges est aussi important, on le verra derrière. Voilà, tu peux pas manger 500 calories, par exemple, de burger et de pizza avec 1000 calories d'alcool, etc. Et tu peux peut-être être en déficit calorique, mais c'est pas viable à terme. Donc voilà, le but, c'est de bien manger et d'être en déficit calorique pour perdre du poids. Donc ce calculateur, tu le retrouves en bio, comme je te l'ai dit, et en commentaire. Je te laisserai y aller, calculer par toi-même. Tu as juste à rentrer tes informations, ton âge, ton genre, ta taille, ton poids. Ton niveau d'activité, c'est très important. Tu le verras, donc sédentaire. Si tu fais une activité sportive, 1 à 3 fois. Si tu as un métier plutôt physique, etc. Tout est calculé. Une fois qu'il va te donner ton chiffre, je te conseille de rester sur le chiffre des 500 grammes par semaine. C'est l'objectif qu'il va te donner pour perdre du poids. À ce moment-là, tu te dis, voilà, imagine que ton objectif, il est de 2000. Il te dit 2000 calories pour perdre 500 grammes par semaine. Tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais avec ce chiffre-là? La première chose, voilà, c'est donne-toi une fourchette. Aujourd'hui, tu peux être à 1800 ou à 2200 calories, ça ne fera pas une grande différence. Il ne faut pas être à la lettre au niveau des chiffres parce que de toute façon, ce ne sont que des estimations. Donc, laisse-toi un peu de marge par rapport à tout ça. Mais note-toi l'objectif. Tu te le notes sur un morceau de papier, on va y venir juste après. Une fois que tu as calculé tout ça, il y a aussi ton quota de protéines qui est très important pour
quand tu es en perte de gras notamment, conserver ta masse musculaire. En plus, si tu fais du renforcement, c'est l'idéal. Tu peux te construire un physique athlétique tout en perdant du poids. Donc, c'est hyper important d'avoir un quota de protéines minimum, sachant que c'est aussi hyper rassasiant. La formule pour calculer ton quota de protéines minimum, il est très simple. Tu prends ton kilo de poids de corps, par exemple 60 kg ici, tu multiplies par 1,5, qui est une règle de base, tu obtiens 90 grammes de protéines par jour. Attention cependant, ça ne veut pas dire 90 grammes de viande par jour ou 90 grammes de poisson. Par exemple, pour, j'en sais rien, 200 grammes de poulet, tu as peut-être 30 grammes de protéines. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est beaucoup plus que ça. Et bien souvent, la plupart des gens ne mangent pas assez de protéines. Si tu as besoin d'informations par rapport à ça, j'en ai mis pas mal sur mon compte Instagram avec toutes les sources de protéines possibles. Pas que la viande, il y a aussi des sources de protéines végétales. Une fois que tu as calculé tout ça, la prochaine étape, tu peux télécharger une application de suivi, de tracking de tes calories. J'utilise personnellement MyFitnessPal. C'est une application que j'utilise aussi avec tout le monde, si tu fasses partie de mes programmes ou bien pour moi, personnellement, je l'utilise. Et c'est très simple, c'est gratuit. J'ai fait aussi un tuto sur ça. Si jamais tu es perdu, n'hésite pas à me demander en commentaire. J'ai fait un tuto pour t'aider à remplir tout ça. Donc, tu as ton objectif, ton total calorique, tu as ton quota de protéines. C'est les deux choses les plus importantes qu'il faudra rentrer dans l'application MyFitnessPal. La garantie de réussir. Parce que c'est bien beau, maintenant que tu as tous les éléments, comment mettre en place et comment être sûr d'être en déficit calorique et de perdre du poids. Maintenant, ce que je te demande, c'est vraiment de regarder, par exemple, tu vois, le petit tableau que je t'ai mis. Imaginons que tu calcules tes calories, on va dire de façon assez assidue avec une balance. C'est clairement ce que je te recommande au début, en tout cas. Une balance alimentaire et vraiment de tout peser pendant une semaine ou deux pour voir vraiment où tu en es. C'est hyper important de voir où tu en es. Et le souci, c'est bien souvent, on va estimer, on va se dire, ouais, ça doit faire à peu près 300 grammes, etc. Sauf que pour une estimation, par exemple, sur du beurre de cacahuète, sur de l'huile d'olive, etc., tu peux exploser tes calories et tu peux te retrouver en surplus calorique sans même le savoir. Donc vraiment, c'est important de vraiment tout noter, même les calories liquides, le café, si tu rajoutes du sucre ou du lait, le jus d'orange, il y a des calories. Voilà, tout ça, c'est des petites calories qui, mises bout à bout, pardon, peuvent créer le fait que tu ne sois pas en déficit calorique. Donc, estimer de temps en temps, ce n'est pas un gros problème, mais il faut faire quand même attention parfois. Par exemple, tu vois, là, je te le mets aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, voilà, la semaine, je fais attention, je suis bien dans mon déficit calorique, mais le week-end, j'ai quelques excès et je comprends pas, je perds pas de poids. Là, c'est l'exemple parfait de pourquoi tu ne perds pas de poids. C'est simplement que tu as mis ton objectif de 1500 calories pour perdre du poids, qui est ton objectif donné par l'application. Tu fais 2 excès vendredi et samedi, tu te retrouves à 3250 calories. Et le souci, c'est que sur la moyenne de ta semaine, tu vas te retrouver à 2000. Et en étant à 2000 calories, tu n'es pas en déficit calorique, tu ne perds pas de poids. C'est aussi simple que ça. À ce moment-là, si tu veux te garder 2 jours d'excès, il va falloir que tu réduises encore davantage tes calories du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est comme ça, s'il n'y a pas trop le choix. Maintenant, si tu veux éviter de mourir de faim, etc., je te conseille de jouer sur le volume alimentaire. J'en parle souvent. Privilégie les légumes, privilégie les protéines. C'est beaucoup plus rassasiant que, par exemple, des plats préparés, des produits ultra transformés qui sont délicieux très souvent, mais très peu rassasiants et très riches avec une densité très élevée de calories pour 100 grammes. Voilà. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de composer ton assiette. Globalement, je t'ai mis une petite répartition. C'est très simple. Tu as ton quota de protéines. Généralement, ça représente à peu près 15 à 25%, même maintenant 30% de ton assiette globalement. Tu as également tes glucides, tes lipides et les fibres donc à volonté. Tout ça, tout ce qui est glucides, lipides, si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder sur mon compte Instagram. J'ai fait des tableaux exprès par rapport à ça. Ou sinon, tu me demandes, tu trouveras toutes les sources de ces macronutriments, tout simplement. L'étape numéro 3, c'est de choisir une stratégie en fonction de ton style de vie. En effet, tu as différentes stratégies. Tu peux ne pas manger le matin, tu peux manger 3 repas par jour, tu peux manger 4 repas par jour. Ton nombre de repas, finalement, importe peu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont te dire, faut pas manger le soir. Ouh là là, faut pas manger trop lourd le soir, faut pas manger de glucides le soir. Ça, ce sont des mythes. Ça n'a quasiment pas d'impact. Il faut savoir que si tu manges mal, de toute façon, que tu manges le soir ou pas, si tu manges mal le reste de la journée, et que tu es en surplus calorique, tu perdras pas de poids. C'est pas sauter un repas qui te fait perdre du poids. Le plus important, je le mets, c'est ton total calorique. C'est vraiment la base, je te le répète parce que c'est vraiment la base. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. C'est aussi simple que ça.
Maintenant, juste, je te mets en garde parce que j'en ai beaucoup, je connais beaucoup de personnes qui vont mettre en place un déficit calorique, qui vont perdre du poids pendant une certaine période et qui vont stagner. Pourquoi? Parce que simplement le calcul doit être mis à jour chaque semaine ou chaque mois en fonction de ta perte de poids. Si tu perds beaucoup de poids, il faut recalculer tout ça parce que ça veut dire que tu n'es plus en déficit calorique. Donc voilà, ça ce sont vraiment les bases de base. Il y a aussi d'autres choses qui vont entrer en jeu comme le repos, le stress, pas mal de choses, ton exercice physique, etc. Donc voilà, mais c'est vraiment la stratégie qui te permet aujourd'hui de perdre du poids à 100%. C'est validé scientifiquement, il n'y a pas d'autre chose à rajouter par rapport à ça. C'est pas une méthode que moi j'ai inventée, c'est pas un truc farfelu, c'est clairement ce qui marche. Il y a plein de stratégies pour remettre ça en place, pour que tes repas te semblent plus plaisants, on va dire. Tout ça, moi j'en parle dans mes programmes. Si tu es déjà dans un de mes programmes, tu le sais. On peut se faire plaisir en étant déficit calorique, évidemment. Donc voilà. N'hésite pas, en tout cas, si toi ça t'intéresse de te lancer dans un programme de coaching avec moi, j'ai de la place encore aujourd'hui. N'hésite pas à m'envoyer un message en privé sur Instagram. Pour finir, ce petit reminder, la régularité est plus importante que la perfection. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se lancer avec ça. Ils ont tous leurs calculs, ils vont être parfaits pendant une semaine, 2 semaines, pas faire un seul écart et au bout de quelques temps, vont se retrouver à lâcher l'affaire parce que c'est trop dur. Donc vraiment, je t'encourage à être régulier sur ça. Tu perds pas 10 kilos en 2 semaines, tu perds pas 10 kilos en un mois, tu perds pas 10 kilos en 2 mois, tu perds pas 10 kilos en 3 mois. Si tu veux faire bien les choses, tu vas perdre 10 kilos en peut-être 6 mois. Oui, c'est long, mais c'est 6 kilos que tu ne reprendras pas derrière parce que tu auras compris comment ça marche, tu auras fait en sorte que ton métabolisme s'adapte et c'est hyper important. Donc ne sois pas parfait, sois régulier, c'est vraiment le mot de la fin pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. Comme dit, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'être coaché ou d'être suivi. N'hésite surtout pas. Je te souhaite une excellente journée ou fin de journée comme d'hab et je te dis à la prochaine. Ciao.